Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11 février. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur suivi de l'oracle Lune de Jupiter, suivi de l'oracle de l'amour, le tarot de Cricri, et on terminera cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. C'est parti. Allez, ok, 1, 2, 3. Et on va aller chercher le quatrième message, s'il vous plaît. Non. Il est ici. Alors, en dos, nous avons oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et le petit dernier, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies déjà dominantes avec la coupe pour la semaine du 5 au 11 février. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Parle de souffrances du passé. Vous avez des blocages par rapport à des souffrances que vous avez du passé. Donc, dès qu'il y a un petit peu de complicité, un petit peu de rapprochement, les souffrances reviennent. Donc, on voit que vous avez quand même le désir et la passion, mais il est temps quand même de faire une mise au point sur vos blessures. Donc, on vous dit que vous allez avoir une union sacrée, une union karmique qui peut arriver, mais ça va vous permettre de franchir des étapes. On vous dit qu'il y a une énergie positive qui arrive en ce moment même. Et on vous dit ici que vous allez rencontrer l'amour durable, mais qu'il va falloir sortir de cette solitude. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise et sortir de vos habitudes. Les Gémeaux. Allez, on y va. C'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Oups. Pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Donc, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. C'est parti. Alors, je vais juste réétaler mes petites cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On parle d'une période de rencontre. Donc, vous pourriez avoir des rencontres, des visuels, des connaissances qui viennent à vous, hein. Donc, on vous dit hein, que lors d'une fête, vous allez rencontrer quelqu'un. On parle d'une personne plus jeune que vous, hein. On vous dit de travailler hein, surtout sur cette blessure de trahison. Donc, on parle d'une personne plus jeune que vous avec qui vous serez en relation karmique, en relation sacrée, pour également travailler une blessure de trahison, une blessure d'humiliation. Donc on vous dit que ça va vous permettre de vous remettre en question et d'acter un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Donc on voit ici hein, que c'est un schéma répétitif sur lequel vous devez prendre une réflexion, vous devez prendre du recul. Et on vous dit, hein, cette personne plus jeune avec qui vous allez avoir une nouvelle relation va aussi vous permettre de travailler sur ce schéma répétitif et vous permettre de franchir une étape dans votre vie. Alors, on parle d'une attraction et d'une attirance avec cette personne, hein, forcément, mais on vous dit qu'il va y avoir des compromis. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être une relation sacrée, une relation karmique. Donc, on parle des flammes jumelles, des âmes sœurs, des liens karmiques. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de liens qui peuvent vous amener à travailler sur ces blessures. Donc, la période de rencontre, on vous dit hein, que c'est une période de rencontre que vous n'attendez plus. Vous n'espérez plus, vous êtes vraiment dans le doute, vous êtes enfermé dans vos habitudes, dans une espèce de routine. Mais on vous dit hein, que lors d'une fête, vous allez rencontrer quelqu'un. Faites attention, on parle d'un triangle amoureux aussi peut-être par rapport à vos habitudes, par rapport à la lassitude, aux routines, à la mélancolie, ou ce trauma de trahison également. Donc on vous dit hein, de vous mettre un petit peu en retrait pour travailler ce décalage énergétique que vous pourrez avoir. Donc vous pourriez être sur une relation de flamme jumelle, vous pourriez rencontrer votre moitié avec qui il va y avoir un décalage énergétique. Donc il va falloir travailler un petit peu de ça. Alors, on parle d'échange, de communication. Les choses vont se mettre en place, hein, d'accord? Vous allez construire des bases solides. En tout cas, vous allez sortir un petit peu de cette routine pour aller sur des bases solides et sortir d'un schéma répétitif. Donc on vous dit bien que c'est quelque chose d'inattendu. Hein, on parle de retour d'une personne, donc vous pourriez être amené à faire un choix. D'accord? C'est une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui revient vers vous alors que vous ne l'attendez plus. Hein. Donc on vous dit qu'il va y avoir un décalage, il va y avoir des désaccords, aussi bien pour moi avec le retour de l'ex ou avec la personne qui arrive dans votre vie. On voit que c'est une personne qui vous a fait souffrir, mais vous allez pouvoir travailler sur cette souffrance. Donc pour moi, il y a effectivement un trauma de trahison à travailler et vous allez rencontrer des personnes en fait qui vont vous amener à travailler ce trauma. Ok, alors sur le triangle, qu'est-ce qu'on a? On parle de personnes avec qui il y a eu une rupture. Ouais. On parle d'une personne avec qui il y a une rupture, mais une personne que vous espérez hein, qu'il ou elle puisse revenir. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé des moments cocooning, mais avec qui il y a vraiment un gros décalage énergétique. Donc vous êtes peut-être plus mature que cette personne ou plus éveillé spirituellement que cette personne. Donc on vous dit hein, que la justice divine est là. C'est quelque chose qui arrive. Donc, on vous dit hein, de vous mettre en retrait pour pouvoir acter, pour pouvoir attirer, j'ai envie de vous dire plutôt attirer l'énergie positive. Puisqu'on voit, hein, si on a une personne qui revient, mais c'est quelqu'un qui revient par profit. Voilà. Et c'est un schéma que vous répétez en fait. Hein. Vous attirez des personnes qui profitent un petit peu de vous. Donc, on voit qu'il y a du flirt et de la séduction, mais ça ne va pas plus loin. Donc là, pour moi, vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez un lien karmique, une union sacrée, mais qui va vous amener aussi à travailler sur des blessures. Hein. Donc on me parle ici de la période de l'automne ou d'une personne balance, scorpion, sagittaire, avec qui il y a eu un éloignement, bien qu'il y avait du désir et de la passion. Il y a eu cet éloignement. Moi, j'ai cette personne qui avait vraiment besoin de réfléchir sur lui ou sur elle et qui avait vraiment besoin de prendre de la hauteur avant de pouvoir vous inviter. Donc attention, on voit que vous êtes encore sous l'emprise d'une certaine énergie négative et vous devez retrouver la stabilité. Il y a un travail de transformation. Hein. Vous devez faire un travail de transformation parce que du coup, vous attirez les mauvaises personnes. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors hop, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que je vais ranger pour préparer les jeux pour la semaine prochaine. Allez, hop. On y va. Donc, l'oracle lune de Jupiter. On y va, c'est parti.
Allez, donc pour les Gémeaux ascendant, lunaire, vénusien, on parle du professionnel. Vous devez peut-être aussi vous élever professionnellement parlant. Hein. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 5 au 11 février pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien? S'il vous plaît, on parle que les choses s'éclaircissent pour vous. Professionnellement, pour moi, il va y avoir un éclaircissement. Il y a des choses qui évoluent. Hein. Donc, on parle des masques. Ok. Pour moi, vous vous cachez. Hein. Pardon. Vous vous cachez professionnellement derrière les masques, vous vous cachez derrière le professionnel. On vous dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Pour moi, qui va vous permettre de vous mettre en introspection. On parle d'un coup de fil ou d'un appel que vous n'attendez plus. On vous dit ici qu'il y a des choses qui vont bouger également au niveau de votre santé. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Vous êtes protégé. Il y a une histoire d'un soir, mais on vous dit que vous êtes protégé. C'est une histoire d'un soir qui va vous amener à un nouveau départ. Donc on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on peut également me parler de la période du printemps. Sur la période du printemps, pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous amener à rompre avec une certaine habitude pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, on vous dit que c'est une personne qui pourrait être un petit peu mi-ange, mi-démon, mais qui va vous amener à prendre des directions. Ok? Donc, encore une fois, on me parle de balance, scorpion, sagittaire, et on vous dit de vivre l'instant présent, de lâcher prise. Et vous voyez, on vous parle d'un enfant à venir. Hein. Il y a un bébé à venir, là, pour vous, les Gémeaux. Allez, on y va. C'est parti. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de choses à régler là. Il y a des opportunités que vous allez devoir saisir, mais ce sont des opportunités qui vont vous amener à faire tomber les masques, donc à travailler un peu sur l'ego. On parle d'une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous et on voit qu'il y a une reprise de contact. Reprise de contact qui va peut-être aussi vous amener à être un petit peu chamboulé. Donc on vous dit que par rapport à cette opportunité, on vous dit de lâcher prise et de vivre l'instant présent pour ne pas être trop perdu par rapport à une décision que vous devriez prendre. Donc on voit ici que vous vous cachez derrière des masques par rapport à des blessures que vous avez. On parle aussi d'auto-sabotage, d'autodestruction. Donc pour moi, vous restez un petit peu dans votre zone de confort. Et alors je dis vous, les Gémeaux, mais encore une fois, ça peut être votre autre. Donc vous, votre autre, il y en a un des deux qui reste un petit peu dans sa zone de confort, qui se cache derrière des blessures. Donc on est sur un petit peu un rôle de victime avec le sauveur sauvé, etc. Le triangle de Cartman. Cartman, oh je ne sais plus, bref. Enfin voilà, on est sur le sauveur sauvé, la victime, etc., etc. Donc il y a un petit peu ce schéma-là d'auto-sabotage, d'autodestruction, de se cacher derrière des blessures, de rester un petit peu dans sa zone de confort. Donc il y a ce nœud karmique, effectivement, à dénouer pour pouvoir retrouver le repos et la sérénité. Donc, il y a cet auto-sabotage, cette destruction, entre guillemets. Donc, pour moi, on appelle vraiment à se... Comment je veux dire ça? À se recentrer sur soi, parce qu'effectivement, il y a des choses sur les réseaux sociaux qui vous blessent, qui vous font mal, et que du coup, vous êtes en destruction. Pour moi, vous devez faire attention à ça. Donc, vraiment, là, on parle de parentalité. Il y a un souhait ou un vœu qui va être exaucé par rapport à la parentalité. On vous dit, vous allez recevoir encore ce cadeau de l'univers. Voyez les Gémeaux, il y a un cadeau de l'univers. Ne soyez pas... Ok. On parle d'égoïsme. Il y a une proposition. Faites attention, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui va profiter un peu. On parle d'égoïsme, on parle d'une personne que vous connaissez, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais c'est une proposition qui va aller dans son intérêt en fait, dans son sens. Donc, c'est quelque chose qui va jouer un peu sur votre santé, qui va vous déstabiliser un petit peu. Pour d'autres, on va vraiment être sur quelque chose qui va vous amener à détruire un peu vos croyances limitantes et à vous reconstruire, en fait.
Et on me parle d'un homme, hein. Vous êtes un petit peu en auto-sabotage là, mais on vous dit qu'il y a l'éveil spirituel. Donc vous pourriez passer les foudres karmiques, les nuits noires de l'âme pour vous évoluer. Donc on parle encore de la santé, on me parle d'une personne cancer, lion, vierge, de la période de l'été. Donc dans la période de l'été, on pourrait avoir une femme qui pourrait avoir des soucis de santé. Qui vont mal se passer, enfin qui vont, non je vais pas dire ça parce que vous allez croire que vous allez tous mourir, mais non, on parle pas de mort là, hein. On parle de problèmes de santé, euh, par rapport à une amitié. D'accord. C'est des problèmes de santé pour moi qui vont permettre à cette personne de se découvrir, de retrouver son chemin. Donc c'est pour mettre des choses au clair en fait, hein. Donc, petite dépression, nuit noire de l'âme, burn-out, quelque chose comme ça. Donc, on parle d'un break qu'il y a dans un parcours de flamme jumelle qui va être bénéfique pour vous, pour votre hôte. On vous dit bien que vous êtes protégé par vos guides ou par vos anges et on vous dit que c'est une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est plutôt directive mais qui est surtout dans l'inconstance morale parce que cette personne est jaloux ou jalouse. Ça peut être pas une personne jaloux ou jalouse de vous, hein. Ok, ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez. Gémeaux ascendant lunaire. Il y a du changement. Pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 15 au 11? Du 5 au 11, s'il vous plaît. On parle de célibat heureux. Vous pouvez passer une période de célibataire, mais qui va vous amener une réussite. On vous dit bien ici qu'il y a le choix du destin qui va venir bouleverser votre vie. On vous dit de suivre vos rêves, de suivre vos guides, parce que ça va vous amener à une évolution. Et on vous dit que vous êtes dans une solitude forcée par rapport au travail, mais on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On me parle d'une relation en miroir. Mais vous devez régler la toxicité, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. J'ai le nez qui gratte. Allez, Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. J'ai pas bien étalé mes petites cartes. Alors, on y va. Donc, on parle de choix du destin encore. Pour moi, il y a le choix du destin. On vous dit de ne pas être dans l'illusion parce que vous allez être heureux ou heureuse. Mais il y a le choix du destin qui arrive. Pour l'instant, vous êtes dans une période de célibataire. Mais c'est normal, les choses sont en cours. Les choses sont en évolution parce que pour le moment, vous avez des choses à régler. On parle de toxicité par rapport à un triangle. Attention, le triangle ne veut pas forcément dire qu'il y a une personne, mais ça peut être un trauma, une blessure qui vous empêche d'avancer. Donc on vous dit que vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'illusion, mais qu'il y a une renaissance qui se fait. Et une renaissance qui se fait dans l'engagement. Donc on parle encore d'un triangle amoureux et on vous dit, il y a une réorientation, il y a une prise de direction, un changement de direction. On vous dit d'écouter votre intuition ici. N'ayez pas peur d'écouter votre intuition parce que cette intuition va vous amener à la victoire. Victoire et réussite. Magnifique. Donc, on parle de transformation. Écoutez votre intuition. L'intuition sait quelles sont les solutions pour amener à une transformation qui sera positive pour vous. Donc, on voit qu'il faut que vous preniez le temps parce que pour moi, vous allez être en relation miroir avec une personne qui va vous amener aussi à vous remettre en question. D'accord? Qui va vous amener à sortir de l'ego. D'accord?
Et il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui... Alors, soit il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou soit il y a cette réussite qui revient vers vous, puisqu'on me dit que vous allez créer votre réussite. En écoutant votre intuition, vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc, on vous dit, hein, pour l'instant, vous mettez des freins, en fait. Hein. Ouais. Vous mettez des freins. Vous n'êtes pas aligné avec vous, avec ce que vous pensez, avec ce que vous dites et avec ce que vous faites. Donc, il faut être aligné. Hein. Alors, quels sont les freins? Le manque de sincérité, hein. Ouais. Vous avez l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un et vous n'êtes pas forcément dans la sincérité avec vous-même. Hein. Donc, sortie d'ego, on voit que vous êtes dans l'autoprotection. Hein. Mais il y a du changement. Il y a du changement. Hein. Pour moi, vous êtes dans l'autoprotection pour l'instant, mais les choses changent. On voit qu'il y a une sortie d'ego qui se fait. Vous avez l'impression que les personnes autour de vous profitent de vous ou vous profitez des personnes autour de vous, ce qui vous plonge dans une certaine solitude. Donc, on vous dit de travailler l'amour de soi pour vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir bouleverser un peu votre vie. Donc, on vous dit de suivre vos rêves et c'est pour ça qu'on vous met un petit peu en solitude forcée parce qu'il y a de l'ambition. D'accord? Vous avez l'ambition, vous pouvez sortir de la routine. On vous dit bien qu'il y a un nouvel amour avec qui il y a un contrat d'âme et surtout avec qui il va y avoir de l'entente. Donc il faut sortir de la routine. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Donc on y va, c'est parti. Allez, Gémeaux ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11. On parle d'un message. Il y a de la communication. Alors, effectivement, on parle de période d'attente parce que pour l'instant, vous êtes paralysé et qu'il y a des efforts à fournir un petit peu. Donc, on vous dit d'avoir de la sagesse, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'être dans la maîtrise de vos émotions parce qu'on vous dit bien ici, hein, vous allez avoir le pouvoir de stabiliser les choses. Ouais. Vous allez avoir le pouvoir de pouvoir stabiliser les choses, de pouvoir avoir votre indépendance et d'avoir une réussite. Ok, allez. Alors, on parle d'opportunité encore. Donc, bon, il y a une opportunité. Prenez le temps de réfléchir à cette opportunité parce que pour moi, il est important d'écouter vraiment votre intuition. D'accord? Écoutez votre cœur. Donc, on voit ici que par rapport à une trahison, vous allez avoir pour moi l'opportunité d'échanger par rapport à cette trahison ou à ce trauma de trahison. Donc, on vous dit hein, d'être dans l'ancrage et d'avoir de la compassion pour vous-même. Puisqu'on vous dit ici qu'à force de vous mettre en réflexion, vous allez avoir des tensions. On vous dit qu'il y a un succès qui arrive pour vous, mais vous êtes trop dans le mental, trop dans le contrôle mental. Donc, on vous dit que c'est la fin des tensions, c'est la fin d'une prise de réflexion, et on vous dit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé. Donc, vous devez fournir des efforts par rapport à la trahison, pour moi, parce que vous devez poser des actions pour sortir aussi hein, de ce trauma de trahison. Donc, on voit que vous êtes dans la lutte interne, vous avez l'impression d'être seul contre tous, mais finalement, vous allez faire un travail d'introspection qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et on vous dit qu'il y a ce changement rapide. Hein. D'accord? Vous avez peur de la pauvreté, vous avez peur d'être dans l'insécurité financière. Pourtant, vous allez trouver un équilibre. Hein. Ouais. Vous allez avoir un équilibre puisque vous allez être dans l'indépendance hein, finalement. Et on vous dit hein, qu'il va y avoir un choix amoureux qui va se faire. Ok. On parle de romantisme. On vous dit hein, de persévérer. Hein. Persévérer parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous, là, les Gémeaux. Hein. Il y a l'accomplissement et la réussite. Hein. Pour moi, vous ne devez plus vous mettre en... Alors,
Vous devez vous mettre en retrait à certains moments pour pouvoir voir les choses un peu plus claires, et faire un travail d'introspection. Pour moi, vous allez devoir vous mettre un petit peu en retrait pour faire un choix sur le plan sentimental. Vous avez peur de l'insécurité et on vous dit de prendre le temps à la réflexion pour voir cette chose d'insécurité et pour moi d'apporter des changements. On vous dit qu'il y a l'accomplissement. Il y a l'accomplissement. Donc, on vous dit qu'il y a de l'espoir ici. Vous avez la maîtrise de votre vie. Et on vous dit bien ici que vous avez une réussite matérielle qui arrive, mais que sentimentalement, vous êtes dans le chagrin. Donc, on voit qu'on retrouve le calme, la calmie qui revient. On vous dit, il y a la victoire et le succès qui vient à vous au niveau des objectifs. Donc, on vous dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite. Mais vous avez besoin peut-être parfois de vous mettre en retrait pour prendre du recul sur certaines opportunités, certains événements de votre vie. D'accord ? Allez, on y va. On finit avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. Je vais réétaler quand même au cas où s'il faut que je recouvre un peu. Alors, on vous dit que le bonheur arrive. Là, dans les 3 prochains mois, le bonheur va se mettre en place. Il y a un regain d'énergie. Pour moi, il y a de la douceur et de la souplesse qui vient à vous. Donc, c'est très, très positif. Donc, par rapport à cette blessure de trahison, on vous dit que les choses vont changer, les énergies vont s'inverser parce que vous allez apporter un peu plus de légèreté, de liberté, j'allais dire. Donc, la liberté aussi. Pour moi, il va y avoir une rencontre, mais vous devez être bienveillant ou bienveillante avec vous-même pour ne plus être dans la trahison. D'accord ? Ne plus attirer la trahison. Donc, on vous dit que ça va être un véritable coup de foudre pour vous, d'accord ? Mais que vous devez travailler sur la séparation. Vous avez peut-être peur de perdre l'abandon, le rejet, trahison. Donc, on voit qu'il y a l'engagement. Ok. Effectivement, vous avez peur d'être dans l'échec sur le plan sentimental, soit par trahison, soit par séparation. Donc, pour moi, il faut apporter un peu plus de légèreté et inverser un petit peu les énergies que vous pouvez avoir. Si vous pensez à la trahison, vous aurez la trahison. Si vous pensez à la séparation, il y aura séparation. Donc, vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce trauma de trahison qui vous empêche d'évoluer. On vous dit de vous libérer de cette peur de l'échec. Ouais, vous avez beaucoup souffert par rapport à une séparation. Donc, vous êtes un peu dans la prudence. Vous avez tendance à être prudent ou prudente par rapport à la libération. Ouais, vous avez tendance à donner beaucoup aux autres. Et on vous dit de communiquer. Vous devriez peut-être essayer de communiquer par rapport à un trauma. Donc, ça peut être un coach en développement personnel, psychologue, sophrologue, pour essayer de trouver une solution d'aller au-delà de ces peurs. Donc, par rapport à cette rencontre, qu'est-ce que nous avons ? On parle d'un espoir. C'est une rencontre qui va vous redonner espoir. Bon, vous êtes un petit peu fragilisé, mais ça va vous redonner espoir un petit peu cette rencontre. Donc, apportez de la légèreté. Ne soyez pas trop dans le contrôle. Essayez de ne pas trop donner non plus, parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal souffert par rapport à une séparation. On voit qu'il y a eu un trauma de trahison, de rejet et d'abandon qu'il faudrait essayer de travailler pour votre bien. Donc, il y a des énergies qui changent, les choses évolue et on voit qu'il y a l'engagement. Mais soyez souple et soyez léger, ne soyez pas dans le contrôle et ne soyez pas dans le fait de faire des projets aussi vite, trop vite. Ok ? Alors, on voit qu'il y a effectivement des projets qui vont se concrétiser pour vous, mais vous devez sortir d'une période de crise. Donc, prendre le temps pour vous de vous aimer, de vous donner de l'importance, de vous ancrer, de vous stabiliser
Pour moi, il y a une réconciliation. Ça peut être avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc, on parle d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui il y a eu un stop. Mais on vous dit que ce stop est une illusion, puisqu'on vous parle d'une personne du passé. Pour moi, qui revient, et on vous dit d'avoir confiance parce qu'il va y avoir l'harmonie et l'attirance. Par contre, faites attention à la jalousie ici. Ok? Donc, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire là, les Gémeaux. Donc voilà, donc les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.